dans le magazine L'Hémicycle, précisément, on essaye de donner la parole à ceux qui portent des idées en direction de la diversité ou en direction de l'inclusion, donc leur donner la parole sous forme d'interviews, ou bien consacrer des papiers de fond. C'est par définition le challenge que la revue L'Hémicycle s'est donné, traiter les sujets politiques qui traversent la société française sur le fond, donc donner la parole sous forme d'interviews, essayer d'éclairer les questions, les obstacles aussi qu'il y a dans l'entreprise ou dans le monde tout court à la diversité et à l'inclusion. Voilà un peu les pratiques éditoriales que l'on essaie de mettre en lumière dans la revue L'Hémicycle. Tous les acteurs qui maillent la société française, l'État, les associations, les individus aussi, doivent porter ces valeurs qui sont liées à la diversité et à l'inclusion. Et je pense que c'est tous ensemble, tous ces acteurs ensemble, réunis, chacun à sa place et avec ses moyens, ce sont ces acteurs qui feront avancer ces causes de diversité et d'inclusion qui me semblent encore une fois les plus importantes au moment où on voit bien que la société française est un peu à la croisée des chemins et hésite entre une fragmentation ou au contraire le retour à une unité meilleure. Êtes-vous optimiste pour l'avenir sur ces sujets-là? Ouverture sociale, diversité, égalité de traitement, inclusion? Ça prend et ça prendra du temps parce qu'on ne change pas les comportements du jour au lendemain, parce qu'il y a une certaine inertie aussi dans toute société humaine. Il y a une inertie devant des notions, des concepts, des réalités sociales qui percutent les habitudes établies. Donc optimiste, évidemment, je le suis. Sinon, je ne serais pas là au nom de l'Hémicycle pour vous parler de diversité et d'inclusion. Mais l'optimisme n'empêche pas d'être raisonnable et réaliste. Ça prendra du temps, mais des événements comme ce sommet de l'inclusion et de la diversité, ce sont des pièces essentielles précisément pour, je ne vais pas dire gagner du temps, mais en tout cas ne plus en perdre sur ces questions fondamentales qui vont structurer dans les années qui viennent la société française, qui sont la diversité et l'inclusion. Alors la devise que j'ai envie de partager lorsqu'on parle de diversité et d'inclusion, j'allais dire, c'est une devise historiquement très liée précisément à l'histoire de France, qui est celle des mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Ça pourrait être, à mon sens, la plus belle des devises lorsqu'on parle de diversité et d'inclusion. Je vous la propose, un pour tous, tous pour un. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.